Pour entériner les résultats des élections consulaires tenues du 13 au 22 décembre dernier, le nouveau président de la troisième mandature de la Chambre nationale d'agriculture, Herman Emali Diatta, est effectivement entré dans ses fonctions. C'est au détour d'une cérémonie fort simple, tenue ce vendredi 11 février au siège de l'institution consulaire à Cotonou, que le président sortant de la Chambre d'agriculture, Amoussou Adjeouda, a passé la main à son successeur. Pour nous, l'essentiel était de sauver les meubles, à savoir conserver notre institution consulaire qui est malmenée par les vents contraires que sont les tempêtes internes à notre propre institution et les cyclones extérieurs qui ont régulièrement tenté de nous engloutir. Il fallait garder notre chambre à flot pour qu'elle ne soit pas alors naufragée. Grâce à Dieu, nous n'avons pas sombré. Je vous demande, chers élus, nouveaux membres du Bureau national, de perpétuer les grandes actions que nous avons ébauchées et qui ont connu alors un succès franc. Je voudrais à titre indicatif rappeler quelques-unes. Notre engagement dans la mise en œuvre de l'arrêté numéro 2019-137 du 24 décembre 2019, fixant les critères de représentativité, les principes de gouvernance et les modalités d'appui des OPA. L'appui que nous avons commencé tout au long de l'année 2021 a apporté aux OPA les filières anacarde, soja et palmier à huile pour une meilleure contribution à l'élaboration de leur plan de campagne agricole. Les concertations semestrielles que nous avions initiées avec les organisations interprofessionnelles pour traiter des solutions aux divers défis de nos filières agricoles. La célébration de la femme agricultrice béninoise à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale. L'organisation annuelle du Salon des nouvelles technologies de l'information et de la communication TIC appliquée à l'agriculture qui sera à sa 4e édition si la Covid n'avait pas joué les troubles faits. Malgré ce bilan, la Chambre nationale d'agriculture a encore de grands défis à relever. En effet, en plus de la perpétuation des acquis, la concertation permanente avec les fêtières et les interprofessions et le financement du secteur agricole, le nouveau président devra travailler à améliorer la visibilité et la compétitivité de la Chambre et militer pour disposer des ressources propres afin d'exécuter des projets internes. Le président entrant prend la mesure de ses nouvelles fonctions. Je mesure en même temps le fardeau des contraintes auxquelles nous ferons immanquablement face. À présent, le temps est venu de faire d'abord notre autocritique. Le moment est arrivé où nous devons prendre notre courage à deux mains pour réaliser un diagnostic et, si nécessaire, une chirurgie appropriée pour éradiquer nos maux. D'ailleurs, les soins ont déjà commencé. Si chacun d'entre nous est aussi intimement attaché à la terre, à l'activité agricole, à l'entrepreneuriat agricole, nous devons avoir le même attachement à la Chambre nationale d'agriculture. Nous avons réussi à franchir le pas décisif de renouvellement des organes dans des conditions de convivialité et d'entente mutuelle. Et cette unité que nous affichons aujourd'hui, à travers le bureau consensuel que nous avons mis en place, sans contrainte ni calcul, sans amertume ni rancune, explique l'intensité des sentiments que nous avons portés dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre institution au carrefour de son histoire. Permettez-moi, au nom des collègues membres du Bureau national, de remercier à nouveau tous ceux qui nous ont fait confiance en nous confiant les rênes de la Chambre nationale d'agriculture pour la 3e mandature. Rappelons que le président sortant était à la tête des 2 premières mandatures de la Chambre nationale d'agriculture. Il transmet les clés de l'institution à son successeur pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.